Bienvenue à cette capsule vidéo sur les bonnes pratiques en gouvernance pour les assemblées générales annuelles des organismes sans but lucratif au Québec. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'ordre du jour typique d'une telle assemblée. La réunion commence par l'ouverture de l'assemblée par la personne qui l'a convoquée. C'est généralement le président qui déclare l'assemblée ouverte. Cette étape ne nécessite pas de résolution formelle. Ensuite, il peut être nécessaire d'élire ou de nommer un président et un secrétaire pour l'Assemblée. Cette étape est optionnelle, mais peut faciliter le déroulement de la réunion si, par exemple, la personne qui occupe la présidence n'est pas à l'aise de parler devant un grand groupe et de présider l'Assemblée. Nous procédons ensuite à la vérification de la légalité en nous assurant que le quorum est atteint et que la convocation a été envoyée conformément aux règlements généraux et aux lois en vigueur. Une fois l'Assemblée déclarée légalement constituée, il faut procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Il est important de noter qu'aucun sujet de délibération ne peut être ajouté à ce stade, conformément à l'article 348 du Code civil. La lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée permettent de s'assurer que les décisions précédentes ont été correctement consignées. Si un membre n'était pas présent à la dernière réunion, il ne peut pas proposer de modification, mais il peut approuver le procès-verbal. Le rapport annuel est ensuite présenté, offrant un aperçu des activités et réalisations de l'année écoulée. La présentation des états financiers suit, fournissant une vue d'ensemble de la situation financière de l'organisme. La nomination d'un vérificateur est également optionnelle, mais elle peut être nécessaire pour assurer la transparence financière. Suit l'étape de la ratification des faits et gestes des administrateurs. Celle-ci, bien que facultative, permet aux membres d'approuver officiellement le rapport annuel et le bilan financier par le biais d'une résolution. Les priorités pour l'année à venir sont ensuite présentées, définissant les objectifs et les projets futurs de l'organisme. La ratification des règlements généraux doit être incluse à l'ordre du jour seulement lorsque des modifications ont été apportées depuis la dernière Assemblée des membres. Un président et un secrétaire d'élection sont ensuite élus. Nous recommandons de privilégier des personnes qui n'ont pas de droit de vote ou qui ne sont pas en élection. L'élection des nouveaux administrateurs ou des membres du conseil suit. Une période de questions et de suggestions est ensuite ouverte, permettant aux membres de s'exprimer et de proposer des idées. Enfin, l'Assemblée se termine par une proposition et une résolution de levée de l'Assemblée. Merci d'avoir suivi cette capsule sur l'ordre du jour d'une Assemblée générale annuelle des membres. Nous espérons que cela vous aidera à mieux comprendre les bonnes pratiques en gouvernance pour votre OSBL. N'hésitez pas à nous contacter pour du soutien.